Bonjour à tous, alors cette semaine une vidéo chargée, on va parler des forces et des faiblesses de l'agence de rencontres CQMI, une analyse et aussi une remise en question. On va voir les changements qu'on a décidé de faire suite à cette analyse de nos forces et de nos faiblesses. On a décidé effectivement de réorienter un petit peu, d'ajuster notre service. C'est également en droite ligne avec la vidéo de la semaine dernière où on parle du nouveau forfait, le forfait explorateur, dans lequel vous avez pu déjà remarquer les changements et qui a eu un impact assez intéressant auprès de notre clientèle. Vous allez voir ensuite la vidéo de Nadia, notre assistante que vous connaissez tous, une superbe vidéo que Nadia nous a fait au mois de février-mars avec son client. Et on fera en conclusion une espèce de synthèse par rapport à ses forces, ses faiblesses, ces changements qu'on a décidé de faire, l'interview de Nadia et la conclusion qui s'impose par rapport à tout ce que vous allez voir dans cette vidéo. Alors, en introduction, pourquoi décider comme ça de parler des forces et des faiblesses? Et surtout, est-ce que je suis la bonne personne pour parler des forces et des faiblesses de notre agence? Probablement pas, parce que j'en fais partie. C'est moi qui dirige le navire de l'agence de rencontres CQMI. Donc, c'est peut-être pas forcément à moi de parler de ce qu'on fait bien et de ce qu'on fait moins bien. Et justement, donc, c'est grâce à une discussion que j'ai eue avec la directrice d'une agence matrimoniale en France qui s'est passée il y a environ 2 semaines. Et c'est une discussion qui a eu un impact très fort sur moi. Alors comment cette discussion s'est produite? C'est suite donc à la vidéo où je parle des 5 techniques d'arnaque qui sont utilisées quand on parle de sites de rencontres avec des femmes russes. C'est une vidéo qui a quand même un succès important, qui est très appréciée par les internautes puisqu'on a pas mal de vues sur cette vidéo. Et donc cette dame m'a appelé et on a eu une discussion à cœur ouvert. Ça s'est très bien passé, on a eu beaucoup d'échanges intéressants. C'est une femme qui a plus d'expérience que moi puisque ça fait beaucoup plus d'années qu'elle est sur le marché, et on a commencé notre discussion en parlant des arnaques. Alors elle m'a fait des compliments sur notre vidéo, dit que c'était très bien fait, qu'effectivement les techniques dont je parle, c'est des techniques qui sont très utilisées en Ukraine par les agences locales. Donc vous savez qu'il y a des partenaires, il y a des agences qui sont comme des devantures, des vitrines qui se trouvent dans les pays européens, dont la France. Et puis vous avez ces agences qui font affaire avec des partenaires disséminés un petit peu partout en Ukraine et en Russie. Elle disait oui, c'est très bien ce que vous faites, ce que vous dites dans cette vidéo, vous parlez des lettres, effectivement, elle dit les lettres, quand vous payez les lettres à 10 $, tout le monde sait que ce ne sont pas les filles qui écrivent les lettres, mais des traducteurs ou des traductrices qui sont payés pour le faire. Elle dit c'est bien que vous fassiez ça, puis effectivement les agences qui continuent de le faire sont pas forcément crédibles puisque il est de notoriété. Bon, maintenant pratiquement tout le monde sait que quand vous faites quand vous payez par lettre, vous vous faites arnaquer, mais bon, il y a quand même des gens qui continuent de le faire. C'est d'ailleurs assez surprenant. C'est probablement en lien avec une certaine tristesse de vivre, de confinement, quand on n'a plus personne avec qui parler, donc on préfère parler avec la solitude, quoi, hein, des gens qui sont payés pour vous parler, pour vous répondre, pour vous donner des lettres, des signes, même si ce sont des signes qui sont des signes mensongers. Donc on parlait de toutes ces techniques d'arnaque qui ruinent en fait la profession, et on est arrivé sur un thème où elle parlait du fait que effectivement, il y a des agences qui arnaquent consciemment leurs clients. Alors, elle me dit, oui, effectivement, quand un homme a 50 ou 55 ans, enfin qu'il est déjà assez âgé et qui choisit des filles dans la vingtaine, c'est quand même normal d'arnaquer ces hommes-là. Parce que c'est des hommes qui n'ont pas des intentions sérieuses, des hommes qui ont
une intention purement de l'ordre de leur sexualité, de pulsion sexuelle. Donc elle dit, en résumé, il y a une justification pour le fait que dans certains cas, certains hommes se fassent arnaquer parce que leurs intentions ne sont pas sérieuses. Alors c'est là qu'on n'a été absolument pas d'accord, parce que je ne partage pas du tout cette opinion. Je pense que si un homme effectivement n'a pas de bonnes intentions, il n'est pas dans l'enlignement de la mission de notre agence, à ce moment-là, on a aussi le choix de ne pas accepter cette personne-là comme client. On n'est pas obligé d'arnaquer des gens qui n'ont pas des intentions sérieuses. En tout cas, c'est ma position à moi. Oui, donc dans chaque comportement, il y a une justification. Donc c'est comme ça qu'on justifie. Et ce n'est pas la première fois que j'entends cette justification pour expliquer les arnaques. Ça, c'était une partie de notre discussion. L'autre partie de notre discussion, c'est quand cette dame observe visiblement notre agence depuis un petit moment. Elle me dit que nous avons des forces et des faiblesses, et elle m'a fait une critique que je vais vous présenter aujourd'hui, une critique de notre agence. Et je trouve que cette critique, en tout cas, m'a beaucoup aidé. Pour moi, ça a été vraiment un arrêt net. Ça m'a donné lieu à vraiment faire une grosse réflexion et une introspection sur notre travail. Alors, on va commencer par les forces. Les forces, les éléments qui, selon elle, font notre force et font notre différence par rapport à nos concurrents, c'est, et elle ne l'a pas caché, elle aimerait ça le faire elle aussi, c'est la vidéo. Alors elle a dit, vraiment, on voit ce que vous faites, on apprend des tas de choses, ce que vous dites c'est vrai, c'est la réalité, et on sent que vous maîtrisez bien cet outil-là. Donc elle dit que la vidéo c'est réellement notre force et c'est ça qui nous fait connaître. Parce que ces vidéos c'est un moyen de partager de l'information, c'est un moyen aussi d'avoir des tas de personnes qui nous suivent sur YouTube. Par contre, elle disait que, vous allez voir ça dans la section des faiblesses, ça peut être aussi notre talon d'Achille. Et ça, c'est très intéressant. Cette semaine aussi, j'ai eu un monsieur qui m'a parlé au téléphone, un monsieur à Montréal, qui disait que, après avoir visionné toutes les vidéos, pour lui, il n'y avait aucun doute que notre travail était honnête et sérieux, était légal. Et il disait que vraiment, c'était impossible d'avoir le moindre doute de notre sérieux, simplement après avoir vu les vidéos. Donc c'est vrai que les vidéos, c'est pour nous une manière de vous donner l'heure juste. Donc cette dame, elle me disait, moi ce que je retiens, c'est vraiment la vidéo, la qualité de votre travail au niveau... Si on résumait en plusieurs mots, ce que j'ai compris, ce que j'ai analysé, c'est les qualités de l'agence CQMI, c'est la transparence, l'honnêteté, le dynamisme, la créativité. Ce sont des éléments qui ont été notés par cette dame et par d'autres personnes qui nous suivent. Alors maintenant, les faiblesses, c'est ça qui vous intéresse. Donc, la dame, effectivement, elle a parlé un petit peu de nos forces, mais bon, je sentais bien que c'était pas, ça lui faisait pas trop plaisir de parler de nos forces, parce qu'en fait, on est des concurrents. Mais là où elle s'est défoulée, c'est vraiment
là où elle a donné le plus d'informations, c'est sur nos faiblesses. Et c'est là que ça a été le plus intéressant pour moi, en fait. Elle m'a donné une mine d'informations. Alors, quand elle parlait de la force de nos vidéos, elle a dit « Mais par contre, vos vidéos, c'est également votre plus grosse faiblesse. » Et c'est probablement la raison pour laquelle vous n'avez pas plus de clients que ça. Puisqu'en fait, cette dame, elle a plus de clients que nous. Et elle a raison. Elle a dit « Vous montrez tout, vous êtes transparent, vous montrez toute la manière dont ça fonctionne, vous travaillez vraiment de manière complètement transparente. Et ça, les hommes, ils ne veulent pas en entendre parler. » Elle me dit, moi, j'ai eu plusieurs hommes qui se sont inscrits chez moi dans les dernières semaines, qui vous connaissent. Et ces hommes-là, ils aimeraient ça, probablement s'inscrire chez vous, mais ils se sont inscrits chez moi. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les voie. Ils ne veulent pas passer sur YouTube, passer en vidéo, parce que vous montrez tout. Donc ces gens-là ont peur. Ils ont peur de l'exposition que vous donnez. En plus, vos vidéos sont de plus en plus regardées partout à travers le monde. Comment voulez-vous qu'un homme s'inscrive chez vous? Et alors pour moi qui est vraiment je suis à l'aise avec le fait de parler de ça, parce que moi je suis complètement enligné dans ma décision, j'ai pas le moindre doute, je sais que j'ai fait la bonne décision. Maintenant, c'est vrai qu'elle a raison, la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas certain que c'est un bon choix, que c'est une bonne décision d'aller rencontrer une femme en Russie, en Ukraine. C'est un risque, c'est une exposition, c'est le jugement de vos proches, le jugement de la famille, le jugement de toute la société dans laquelle vous vivez. Et c'est ce que disait cette dame qui nous a beaucoup aidés. Elle nous a dit, voyons donc, tant que vous serez dans une telle exposition, il n'y aura pas de développement de votre entreprise. Donc elle pensait me faire mal, mais en réalité, elle m'a énormément aidé. Et d'ailleurs, moi qui parle tout le temps de différences culturelles entre l'Ukraine, le Canada, la France, il y a un élément que j'ai oublié moi-même au niveau des différences culturelles, c'est que les hommes américains sont plus à l'aise de se montrer, de faire des voyages de groupe, d'être en public, etc., que des hommes français ou même des hommes québécois, je pense. Et cette différence culturelle, j'ai probablement fait une omission qui probablement nous a coûté cher par rapport au développement. Effectivement, je pense que cette dame a raison. Les hommes français, les hommes en Europe ne veulent absolument pas être montrés en vidéo. Ils sont même, d'après les commentaires que j'ai eus, puis en fait, ce que cette dame a dit, ça a recoupé les commentaires que j'ai reçus par des hommes qui m'écrivent. Ils ne veulent pas entendre parler de groupe, ils ne veulent pas entendre parler de vidéo, de caméra, etc. Ils veulent vraiment faire le voyage seul, en incognito complet, de manière à ce que ce soit vraiment 100% confidentiel. Donc ça, c'est quelque chose vers lequel on s'oriente et c'est quelque chose que vous avez déjà vu dans le forfait explorateur, puisque avec le forfait explorateur, vous ne faites pas partie d'un groupe, vous êtes vraiment tout seul, vous avez simplement une assistante qu'on va vous proposer pour vos 3 rencontres. Donc, et d'ailleurs, ce forfait explorateur, depuis que je l'ai mis en place, il y a eu beaucoup d'hommes qui se sont, en fait, pratiquement 7 personnes, je pense déjà, qui se sont signalés pour montrer leur intérêt pour ce forfait. Donc c'est vraiment un forfait qui semble parfaitement convenir à notre clientèle et qui est effectivement la confirmation du fait qu'il ne faut pas que je montre les vidéos des voyages. Donc notre transparence est une faiblesse. Nos vidéos sont une faiblesse de l'agence de rencontre CQMI. Et ça a été une énorme réalisation pour moi. Alors, l'autre point que cette dame suggère, elle dit, vous montrez vos adhérentes en vidéo. C'est génial parce que vous montrez la culture, vous montrez comment ces femmes-là pensent, vous montrez qu'elles sont sincères, vous montrez qu'elles sont honnêtes, etc. Mais un homme qui voit une dame en vidéo, il ne va pas la choisir parce qu'il ne veut pas que sa fiancée, sa future femme, elle soit publiquement exposée sur Internet.
Et on a fait une analyse avec Borislava, on a regardé nos vidéos, effectivement, les adhérentes qui sont en vidéo, toutes ces femmes que vous avez vues en vidéo, personne ne les choisit. En fait, en leur proposant de passer en vidéo, de parler d'elles, de parler de leur vie, de parler de leur culture, etc., eh ben, on vient de signer leur arrêt de mort, de choix par rapport aux hommes qui pourraient potentiellement les choisir. Et ça, c'est dramatique parce que, en fait, on pense que ça va les aider, puis en fait, au contraire, ça ne les aide pas. Alors, je pense, et on en a parlé, on en a discuté, j'ai fait des recoupements avec des témoignages que j'ai reçus d'hommes. Le fait qu'une femme soit en vidéo, il y a deux problèmes à ça, pour le fait qu'on la choisisse. Le premier problème, c'est le fait qu'effectivement un homme il veut choisir une femme que personne d'autre ne connaît, que personne d'autre n'a choisi. Il veut choisir sa femme, il veut que ce soit secret, il veut que ce soit sa propre personne que nulle autre personne n'a choisi. Donc il ne veut pas que ce soit une femme qui soit exposée comme ça sur Internet. Donc ça, c'est un élément que j'avais complètement oublié. Et il y a l'autre élément qui, selon moi, est encore plus important, c'est que quand vous voyez un profil avec des photos, avec du texte, certes, c'est réducteur, c'est limitant, mais ça vous permet de développer votre imaginaire. Et à partir de 4 photos et de 2 lignes de texte, vous allez pouvoir développer une femme parfaite, une femme qui est probablement complètement différente de la personne que c'est réellement. Et quand vous voyez la vidéo de cette personne-là, ben en fait, il y a un énorme décalage entre l'idée que vous en étiez faite et la personne qu'elle est réellement. Et c'est ce décalage qui est terriblement décevant. Et on voit d'ailleurs parfois des hommes qui sont inscrits sur le site et la vidéo de la femme qu'ils ont choisie n'est pas encore présente. Puis quand on publie la vidéo, ben, finalement ils se désintéressent de cette femme-là. Parce que leur imaginaire, tout ce qu'ils ont développé autour de ces photos et de ce texte ne correspond pas avec la personne qu'ils voient en vidéo. Et ça, en fait, c'est quelque chose que les grandes entreprises de dating, dont on a déjà parlé, qui arnaquent les hommes, utilisent beaucoup à bon escient. Et ils n'utilisent pas vraiment la vidéo, parce qu'ils savent que la vidéo, ça va effectivement casser cet imaginaire qui sert de support à la vente, en fait. Si on ferme cette parenthèse au sujet de la vidéo, qui est notre force et notre faiblesse, d'après cette dame, cette directrice, eh bien en fait, on s'aperçoit qu'on va trop loin dans la transparence. La transparence est allée trop loin. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'analyse de Patrick, parce que j'en ai parlé avec notre cercle rapproché de collaborateurs. Vous avez Christopher, Patrick, Rémi en France. Donc ce sont tous les trois des hommes français qui me donnent beaucoup de conseils très utiles. Et Pierre, bien sûr, qui est notre représentant en France. Donc on a un espèce de cercle de discussion sur tout ce qui se passe au CQMI. Puis c'est des gens qui m'aident beaucoup, qui partagent, qui me donnent leurs conseils, qui me donnent leur point de vue, qui sont souvent différents d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est riche et que c'est intéressant. Et bien en fait, Patrick, il dit, et je pense qu'il a raison, je pense que cet excès de transparence, c'est pour, en fait, parce que je veux flatter mon ego, parce que je veux me montrer moi, plutôt que de partager d'autres aspects, qui sont des aspects comme, par exemple, expliquer plus, de parler au cœur, en fait, parler au cœur des gens, parler les réels besoins que vous avez par rapport à votre solitude, par rapport à le fait de vivre en couple, par rapport à ce que ça peut rapporter, etc. Donc en fait, ma vidéo devrait être plus orientée vers vous plutôt qu'orientée vers la transparence du CQMI, puisque c'est quelque chose qui finalement nous éloigne de notre objectif, qui est de nous développer et qui est de fonder des couples. Donc nous avons décidé, avec Borislava, de faire des changements dans notre stratégie de film, de vidéo.
Alors une autre critique que je reçois, et ça c'est une critique que j'ai reçue de cette dame, c'est une critique que je reçois aussi de plusieurs hommes, c'est qu'on n'a pas assez d'adhérentes. Ça c'est quelque chose que je comprends, que j'accepte effectivement par rapport à des grosses structures. On est quand même très loin, on a parfois des concurrents qui ont jusqu'à 5 10 000 adhérentes. Nous on a autour de 600 700 adhérentes sur notre site, mais on travaille là-dessus. Donc je peux vous dire que on ajoute en moyenne 2 à 3 nouveaux profils chaque jour sur notre site, mais on essaye de faire plus. On s'oriente là-dessus, donc ça fait partie des orientations qu'on veut prendre, c'est qu'on veut aller chercher plus d'adhérentes. Et on veut le faire de préférence sans utiliser des partenaires, parce qu'on sait que les partenaires, c'est des gens qui sont peu scrupuleux et puis qui sont potentiellement des arnaqueurs, et c'est très difficile pour nous de contrôler ça. Donc on voudrait vraiment augmenter la quantité de profils, la quantité de choix sur notre site. Alors maintenant, vous allez voir le témoignage de Nadiejda, qui est notre assistante que vous connaissez tous, qui a accompagné le plus de clients avec nous. Et je trouve que sur le mois de février, mars, Nadiejda, elle nous a fait un super beau témoignage. Vraiment, j'ai beaucoup aimé son témoignage. Et Nadiejda, justement, illustre le thème d'aujourd'hui puisqu'elle accompagnait un homme qui est très introverti, un homme qui ne voulait pas de vidéo, qui ne voulait pas qu'on le voie, un homme qui était vraiment plutôt réservé, pas forcément émancipé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un univers émotionnel très riche, comme dit Borislava. Elle dit souvent que les gens introvertis sont des gens qui ont un univers émotionnel intérieur très très riche, et je pense qu'elle a raison. Et Nadia, dans sa vidéo, elle parle justement des différences entre Philippe, dont vous vous rappelez, qui a fait un magnifique témoignage, et on le remercie, et son client Pascal, du mois de février, qui lui était totalement différent. Et cette personne-là, beaucoup plus introvertie, beaucoup plus repliée sur lui-même, elle parle un petit peu de comment ça s'est passé, et c'est très très intéressant parce qu'on retrouve des liens avec la vidéo de notre autre assistante, Svetlana, qui avait été aussi très très populaire. Donc je vous laisse regarder ce très beau témoignage. Comment ça s'est passé alors cette semaine avec votre client? Bon, il ne témoignera pas, donc en fait cette fois-ci il n'y a aucun client qui a accepté de témoigner. C'est dommage, donc c'est seulement les assistants. Et donc vous disiez que c'était comme un jeune homme assez introverti. Hein. Oui, oui. Est-ce que vous pourriez le décrire un petit peu? Oui, cette fois-ci, j'ai travaillé avec un jeune homme qui était assez réservé. Mais je comprends les raisons pourquoi les gens sont réservés. Premièrement, ils sont pour la première fois dans le pays. Ils ne savent pas les traditions ni mœurs. Ils voient pour la première fois, en fait, leur jeune fille qu'ils avaient choisie. Mais c'est aussi dû peut-être aux particularités psychologiques. Il y a les gens qui sont plus réservés, plus fermés. Il y en a ceux qui sont plus ouverts. Et j'ai travaillé déjà pas mal avec les gens différents, donc je ne suis pas surprise. Mais je peux dire les noms ou bien il ne faut pas dire les noms? Oui, on peut dire juste le prénom, quoi. Le prénom, oui, oui. Donc Pascal, il est très sympa. J'ai vu qu'il est très sincère. Et j'ai vu une très grande orientation à la famille. À la famille, oui. Il est venu avec un but concret de créer, pas de créer la famille, mais de trouver une candidate avec laquelle il aurait pu créer la famille. Et il m'a décrit avec tous les détails les traits du caractère qu'il apprécie aux femmes. C'est l'orientation à la famille, le dévouement, l'amour aux enfants. Il est très démocratique, il faut dire, parce qu'il n'est pas contre que la femme travaille s'il le veut, pourvu que la famille n'en souffre pas.
S'il ne veut pas travailler, tant mieux. La femme, selon certaines jeunes filles d'ailleurs, aura toujours quelque chose à faire dans la maison. Donc, il partage complètement cet avis. Et si la femme essaye de trouver une bonne approche, je dirais comme ça, à Pascal, leur famille sera très heureuse. Oui. Parce qu'elle est vraiment... elle ne jette pas les paroles au vent. C'est sûr. La seule chose, il n'est pas très réservé. Il est trop réservé même. Trop réservé, ce qui complique parfois la communication, même non verbale, avec des femmes. Les femmes ne parlent presque pas anglais. Il y avait seulement une jeune fille qui parlait anglais, mais les femmes ne parlent pas anglais, donc elles ne peuvent pas communiquer facilement. Par contre, ils se regardent, ils voient les mimiques, les gestes. Si ils les regardent, si ils ne les regardent pas. Et parfois, j'ai eu l'impression que Pascal avait peur de regarder une femme. Dans les yeux? Dans les yeux, oui. Ah, oui. Pas dans les yeux, mais même regarder une femme, tout simplement. Il baissait les yeux. Par contre, je sais qu'il est vraiment orienté à trouver une femme. Oui, c'est pas un manque de motivation. Oui, c'est pas un manque de motivation. C'est plutôt ses particularités psychologiques et en plus les émotions. Okay. Tout cela s'est superposé et cela a créé un effet d'une personne qui est vraiment très réservée. Mais pourtant, il a réussi donc à rencontrer une personne avec qui il s'est ouvert, hein, parce qu'ils ont trouvé vraiment des points en commun. Oui, il faut dire qu'il est déjà venu ici avec une première priorité. Oui. Il avait déjà une jeune fille. Ils ont parlé par Skype. Ils étaient en correspondance. Et pendant notre première rencontre, notre première soirée ensemble, pendant la soirée passée avec les coordinatrices, donc on a parlé, il m'a dit que c'est une première priorité. En fin de compte, il l'a invité pour le banquet. C'est elle qui l'avait invité. Et j'ai vu que c'est justement avec cette jeune femme qu'il s'est... avec Anna, oui. Ouais. Avec Anna, il s'est ouvert le plus. Et comment elle a fait, cette fille, pour réussir à le faire s'ouvrir? Et c'est grâce à ses particularités psychologiques aussi, parce qu'elle est très active, hein, mais dans un bon sens de ce mot. Il y a parfois les gens, et les femmes en particulier, qui s'imposent, qui sont tellement actifs qu'ils en ont déjà de trop. Ce n'est pas le cas de Anna. Elle est active parce qu'elle sait ce qu'elle veut, et elle sait l'expliquer, en sa langue maternelle, bien sûr. Je traduisais, mais... même sans comprendre les paroles, Pascal voyait que Anna s'intéresse à lui. À lui, oui. Elle regardait les yeux, elle souriait, elle plaisantait, elle, comment dirais-je, elle était tellement sincère et ouverte qu'il est impossible de d'imiter. Bon. Je comprends pas, imiter. Imiter cet intérêt à l'égard d'un homme. Parce qu'il y a de faire semblant, oui. Okay. Parfois, il y a les jeunes filles qui peut-être sont aussi, qui s'inquiètent, qui sont très émotionnées et elles ne savent pas comment s'y prendre. Ouais. La conversation, les gestes, où elles ne savent pas où cacher les mains, quelque chose comme ça. Anne est très sincère, très naturelle. Et en plus, elle pose des questions tout à fait logiques concernant la famille, les intérêts professionnels, les loisirs, même le budget de la famille. Pendant la deuxième rencontre, ils ont déjà discuté ce sujet, le budget de la famille. Oui, oui, c'est normal. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous savez pourquoi c'est intéressant aussi? Parce que pendant la première rencontre, c'est pas très bien à propos de poser la question pareille. Ouais, non, pas du tout. Mais en voyant son intérêt, parce qu'elle l'avait elle l'avait invité pour la seconde rencontre, donc... C'est elle qui l'a invité pour la deuxième rencontre? Non, c'est lui. C'est lui. Ouais. Mais elle a compris qu'il s'intéresse d'elle. Okay. Et petit à petit, ils ont abouti à ce sujet. Petit à petit. Et c'était très logiquement. Okay. Je ne me rappelle même pas à quel moment
cette conversation a eu lieu, peut-être vers la fin de notre conversation déjà. Et qu'est-ce qu'ils ont dit sur le budget? Sur le budget, il dit que, bien sûr, c'est l'homme qui gagne le plus. Ouais. Et Anna, il voudrait consacrer sa vie à la famille. Ouais. Il n'a rien contre. Et Anna comprend que c'est l'homme qui gagne l'argent, mais elle voudrait qu'il demande ses conseils concernant la répartition de l'argent. C'est-à-dire, je vais expliquer, la femme qui fréquente le plus souvent les magasins, les jardins d'enfants, qui sait le mieux les besoins de la famille, parfois elle se connaît mieux dans les prix, combien ça coûte. Donc, et Pascal a dit qu'il n'a rien contre que c'est la femme qui soit, je dirais comme ça, qui participe d'une manière active dans la conversation de la répartition du budget de la famille, pourvu que la femme ait des arguments. Okay. Pour lui, peut-être c'est le mot-clé, les arguments. Il dit qu'il faut parler, il faut discuter dans la famille, n'importe quoi. S'il y a un problème quelconque, il ne faut pas s'enfermer dans sa coquille. Il faut s'ouvrir et il faut exprimer la colère sans l'accumuler. Sinon, après, ça va exploser. Par contre, vous voyez une petite dissonance. Il dit qu'il faut s'exprimer librement et ici, il était un peu réservé. Donc, je peux faire la conclusion qu'il peut être très ouvert avec la personne à laquelle il a confiance. Ouais. Et à l'inverse, et donc avec Marina, par exemple, il a été très fermé. C'était une rencontre qui a été difficile donc, pour les deux. En fait. Oui, c'était difficile parce que Marina, c'est une très bonne jeune fille, très intelligente, très bien élevée, mais elle a des manières d'une petite princesse. Okay. Et même, il me l'avait dit même avant cette rencontre, que pendant leur communication, il a eu cette impression. Et ses craintes se sont justifiées. Oui, c'était vraiment comme ça. Elle faisait semblant d'être très sincère, mais vous voyez parfois l'apparence entre en dissonance avec la conduite et les manières. Oui. C'était le cas. Ah, c'était le cas? C'était le cas, oui. Parce que je peux même croire qu'elle disait la vérité, mais ses manières, comme ça, comme vraiment d'une petite princesse, ne me donnaient pas la possibilité de croire à 100%. Ah, ce qu'elle disait. Oui, et bien sûr, je me rends compte que c'est une jeune fille excellente, mais peut-être pas pour Pascal. Pas pour Pascal. C'est pas pour lui. Et Pascal, il s'en est aperçu lui-même. Oui, bien sûr, oui. Et j'ai aperçu que c'était vraiment difficile pour lui, la conversation et tout ça. Oui, mais il faut avouer que même s'il voyait, et je crois qu'il voyait tout de suite si c'est une jeune fille à lui ou pas. Il le voyait, il le comprenait tout de suite, mais il était très poli, très galant, rien à reprocher. Il n'y a pas eu donc de... Oui, c'est un vrai gentleman. Oui. Il n'y a pas eu de problème relié à la différence culturelle, des choses qu'il a fallu expliquer à Pascal et... Non, pas du tout. Mais vous voyez, la vraie différence des mentalités et de culture est mieux vue au moment de la communication plus proche. Quand les gens commencent à vivre ensemble, à passer le temps tête à tête, dans l'intimité peut-être, pendant la conversation... on ne le sent pas. Peut-être il y avait les cas où il fallait lui expliquer certains phénomènes de notre vie. La cuisine, par exemple, les recettes de la cuisine, ou bien comment on fait le business chez nous. Pourquoi le sujet du business est apparu? Parce que c'était pendant la conversation avec Alexandra, qui a son business, petit business privé, donc elle s'intéressait vraiment, elle était très vive, très énergique, et le sujet est apparu très facilement. Le business. Le business, voilà. Et comment on fait le business chez nous en Ukraine? Donc, on a parlé un tout petit peu, avec beaucoup de détails comiques. Ah oui? Oui, parce que notre business, c'est vraiment comique, mais c'est un sujet à part. C'est plutôt la manière de faire le business en Ukraine. Oui, donc Pascal, il a passé une bonne semaine. Oui, il a aimé, je pense. Oui, il a aimé, mais je crois qu'il a aimé aussi parce qu'il a vu toute la diversité des caractères féminins. Oui. Oui.
Toutes les jeunes filles étaient différentes. Toutes. Oui. Toutes. En commençant par la première qui était très timide, et après elle s'est découverte aussi, quand même. Mais jusqu'à Alexandra, qui était une petite explosion, mais aussi très positive. Est-ce qu'il a eu du mal à choisir, à établir son choix, ou ça a été vraiment tout de suite Anna qui a immédiatement... à mon avis, c'était presque immédiatement. Presque immédiatement. Presque immédiatement. Bien sûr, personne ne sait ce qu'il y a dans la tête d'un personnage. Je ne parle pas de Pascal, mais en général. Mais apparemment, à mon avis, il a fait quand même ce choix presque immédiatement. Parce que le même soir, après le départ de Anna, il a dit que je voudrais la revoir encore une fois, au moins. Au moins encore une fois. Il l'a dit tout de suite. Et c'était donc une dame avec laquelle il avait communiqué par Skype avant son voyage. Oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez rajouter par rapport à votre expérience de cette semaine? Est-ce que vous avez remarqué que cette semaine, ça a été une semaine plus difficile que... En tout cas, pour nous, ça a été beaucoup plus difficile. Est-ce que pour vous, ça a été plus difficile? C'était différent, je dirais. C'était différent parce que les hommes et les femmes sont tout à fait différentes et chaque fois, en communiquant, je trouve des caractères différents. Et bien sûr, il y a parfois, et il faut avouer qu'il y a parfois une certaine tension entre les gens. Parce que c'est une sphère très délicate de la vie, la recherche d'un conjoint. Donc il faut comprendre que parfois il y a les jeunes filles qui sont timides à cause de la présence de la troisième personne, la coordinatrice. Je l'explique tout de suite que c'est nécessaire, oui, à cause de la barrière linguistique. Il y a les gens qui ne savent pas s'exprimer librement, tout simplement à cause des émotions. Ouais. Il y a les gens, les femmes, les hommes qui sont très réservés. Donc pour moi, c'est toujours une expérience différente, mais je ne peux pas dire que c'était difficile. Est-ce que vous préférez travailler avec un client qui est plutôt fermé, comme Pascal, ou plutôt comme Philippe, qui est très... comme une explosion? Sincèrement, je préfère les gens qui sont plus ouverts. C'est sûr, oui. Mais j'ai beaucoup de sympathie pour Pascal. Vraiment, oui, parce que je vois que ses motifs, sa motivation est très sincère. Mais je préfère les gens qui sont plus ouverts parce qu'ils savent s'exprimer tout de suite. Les qualités, les défauts des jeunes filles qu'ils ont vues, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Comme ça, je comprends mieux et je ne m'enfonce pas dans la tête de l'homme pour comprendre ce qu'il veut, ce qu'il pense. Ah oui, aussi, est-ce que Pascal, il avait préparé des questions comme Philippe à poser? Les questions à une jeune fille? Oui, bien sûr, oui. Rien à reprocher. Il était toujours très bien préparé à chaque rendez-vous. Comme Philippe, qui avait apporté du Canada de petits souvenirs. Pascal l'a fait aussi. C'était très bien emballé. Avec un grand goût. Il avait apporté des objets qui caractérisent bien l'endroit d'où il était venu. D'accord. Très bien. En plus, ici, il achetait des fleurs et des bonbons. Il était très bien préparé. Et bien sûr, en ce qui concerne la liste des questions, c'était préparé d'avance. Les questions concernant la famille, la vision de la future famille, il parlait de leur famille, où il était né, comment il aime passer le loisir, les questions concernant le travail, la cuisine, le climat, la nature, tout ce qui nous entoure. Mais c'était, bien sûr, tout était réfléchi d'avance. Par rapport à ce témoignage de Nadia, par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui dans cette vidéo, aux faiblesses du CQMI qui est en fait un excès de transparence, on en montre trop, on montre trop de nos activités intérieures au détriment en fait de l'aide qu'on peut vous apporter par rapport à votre quête de trouver l'amour.
de rencontrer une femme en Ukraine ou en Russie. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, puis Nadia, elle l'exprime très bien dans sa vidéo, c'est que c'est bien d'avoir son univers intérieur, d'avoir son jardin secret, c'est bien de ne pas vouloir s'exposer, c'est bien de rester dans un périmètre de sécurité. Mais par contre, puis c'est à nous aussi de le comprendre, puis de le respecter, de garder votre univers, votre intimité, puis c'est sûr qu'on va en tirer des conclusions. Mais quand vous rencontrez une femme, bon là, il n'y a pas de caméra, il n'y a personne qui est autour de vous, qui vous juge, mais si vous n'êtes pas capable d'être à l'aise avec votre décision de rencontrer une femme en Russie, en Ukraine, puis c'est vraiment quelque chose qui vous dérange à un point tel que vous n'êtes pas capable de vous ouvrir à cette personne-là, vous allez avoir beaucoup de difficultés à trouver l'amour. Et il faut vraiment, moi c'est ce que je dis, quand les gens viennent me disent « moi je ne veux surtout pas témoigner, je ne veux surtout pas qu'on me voit en vidéo, je veux que mon intimité soit totalement conservée, je veux que ce soit l'anonymat complet », c'est bien, à condition que ce soit pas que la cause derrière ce besoin d'anonymat, ce ne soit pas la honte de ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de rencontrer une femme en Ukraine et en Russie, la femme que vous allez rencontrer, elle va le sentir. Et elle va sentir que cette honte, que ce manque de confiance que vous avez, eh ben, il est reporté sur elle. Et ça ne pardonne pas. Ça, c'est l'échec assuré. Donc, vous avez intérêt à faire un travail sur vous avant d'être à l'aise, de comprendre les raisons pourquoi moi je l'ai fait, pourquoi d'autres l'ont fait, pourquoi ça marche. C'est vraiment important que vous fassiez ce cheminement sur vous-même avant de prendre la décision de vous engager dans ce processus. Alors, en termes de conclusion, les décisions qu'on a prises, sans rentrer forcément trop dans les détails, on voudrait donc aller préserver davantage l'intimité, l'anonymat des hommes qui utilisent nos services. Donc on ne fera plus de films sur les voyages de groupe, en tout cas on ne montrera plus les hommes qui font partie des voyages de groupe. On a décidé d'arrêter ça, puisque ça nous cause du tort, et ça cause du tort aux hommes qui potentiellement voudraient s'inscrire. Donc ce sont des vidéos que vous ne verrez plus. On a décidé également qu'on allait montrer beaucoup moins d'adhérentes, parce qu'on sait qu'on ne les aide pas, on leur met un obstacle devant leur quête, puisque c'est des femmes qui, elles aussi, cherchent l'amour, cherchent à rencontrer un homme. Et il y en a d'ailleurs certaines qui se plaignent, qui nous disent on est en vidéo, mais il n'y a personne qui nous choisit, et maintenant on sait pourquoi. Donc on va probablement en faire beaucoup moins, voire peut-être arrêter, on ne sait pas encore trop à ce niveau-là ce qu'on va faire. On va par contre continuer à faire les vidéos des assistantes, donc ça c'est vraiment important parce que c'est du matériel très très riche, très informatif pour vous, pour réussir vos rencontres. Puis là ça ne cause pas de problème d'intimité. On va essayer aussi, il y a plusieurs personnes qui nous demandent est-ce qu'on pourrait avoir des entrevues de Borislava, de Tatiana, qui sont des employés du CQMI. Donc on va essayer de s'orienter vers ça. Borislava est d'accord de parler un peu de son travail, de vous expliquer ce qu'on fait, etc. Parce que vous entendez juste ma version à moi, mais c'est vrai que Borislava et Tatiana, c'est elles qui font tout le travail derrière la boutique. Et puis, je vais continuer et insister davantage. Puis là, je pense que sur cet aspect, Patrick a raison. Puis d'ailleurs, je sais que vous aimez ça. Je vais continuer à vous donner des conseils en séduction. Je vais continuer à m'adresser à votre cœur, à vos besoins. Je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux de vivre en couple que de vivre seul. Je vais essayer de vous donner des éléments concrets tirés de notre vécu, de notre expérience, de notre travail, pour vous inviter à rompre avec la solitude et de vivre une relation harmonieuse en couple, pour vous développer, pour être en meilleure santé, pour profiter de la vie en fait. Évidemment, si un homme veut témoigner, les témoignages des hommes qui sont faits avec l'accord du monsieur qui témoigne, comme par exemple Philippe, Jean-Louis sur le dernier voyage, si un homme veut témoigner, ce sera avec un énorme plaisir qu'on acceptera son témoignage, puisqu'on sait que ça c'est quelque chose que vous appréciez, que nous apprécions et qui vous aide également à prendre votre décision. Voilà, donc je vous souhaite un excellent week-end, fête de Pâques.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci. This body is a beacon, this body is a tale. Oh, a pathway from treason, from misery and betrayal. No heart for sale. Oh, and I've been in the dark array. I'm ready to be seen, I'm ready to be seen. Oh, and I don't wanna stay.